pas me poser des questions. Si possible, là, je peux répondre. D'accord. Alors, et donc là, aujourd'hui, on est très content de vous accueillir pour ce cours de gémiothérapie. On vous présente des pierres qui sont des pierres encore cristal, donc sous leur forme naturelle, brute, avant qu'elles soient taillées. Et donc c'est assez sympa d'ailleurs de faire la différence entre les deux. Donc là, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette pierre ? C'est les pierres de votre site ? Tout à fait, c'est les pierres de notre site. C'est la tanzanite ? Non, c'est pas la tanzanite. C'est pas très loin, c'est un peu violet comme couleur, mais c'est un violet un peu plus soutenu. C'est... L'améthyste. Tout à fait, exactement, c'est l'améthyste. Et alors l'améthyste, je sais pas si vous en avez déjà vu, mais là on en a qu'un petit morceau, en fait très souvent c'est dans des grosses géodes comme ça, creuses, et souvent c'est donc creuse, on a l'impression qu'il y a un petit peu d'air, et vous avez en fait une grosse forme ronde, quand on la casse, là on voit uniquement une fois que c'est cassé, qu'il y a donc ces merveilleuses pierres violettes qui sont dedans. Et si vous regardez, vous pouvez regarder à la loupe. Tenez mademoiselle, alors je vous explique la loupe comment ça se prend comme ça avec le doigt, il faut la mettre vraiment très très près de l'œil sinon vous n'allez pas voir grand chose. D'accord. Avec les lunettes c'est pas pratique. Non. Et donc c'est assez sympa parce qu'on voit vraiment le détail du cristal et donc vous verrez peut-être à l'intérieur parfois ce qu'on appelle des inclusions. Les inclusions, donc, ce sont les petites impuretés qui vont se glisser à l'intérieur de la pierre quand elle se forme et c'est ça qu'on essaye de déceler, nous, donc joailliers et avec nos équipes de spécialistes. Évidemment, sur nos bijoux, on fait en sorte qu'il n'y ait pas ces fameuses inclusions, donc on essaie d'avoir des pierres qui sont pures pour la plupart et notamment sur l'améthyste. Là, comme c'est une grange de représentation, il y a évidemment des inclusions dedans, mais dans les pierres que vous achetez chez nous, c'est pas le cas normalement. D'accord. Voilà. Ici, autre petite question, à votre avis, c'est quoi cette pierre ? Ça, je dirais c'est l'aimarine. Exactement. Alors, l'aimarine, on voit que c'est un indice de réfraction qui est assez élevé, parce que comme vous pouvez voir, c'est très lumineux, ça brille beaucoup. Ça vient sous des formes comme ça, qui sont des formes un petit peu comme des crayons, en fait. C'est comme un grand stick avec des bouts un petit peu pointus. Et en fait, ça, c'est une caractéristique d'une sorte de cristal qui s'appelle le béryl, et qui est le même cristal que l'émeraude. Il faut savoir qu'en fait, l'émeraude et l'aimarine sont des pierres cousines, et en fait, de la même manière qu'on va avoir ici, en fait, une forme un petit peu oblongue en forme de crayon, et bien, ça va être la même chose pour l'émeraude. Donc voilà, je vous laisse regarder aussi. Et l'émeraude, ça brille autant ? L'émeraude, ça brille moins, notamment parce qu'en fait, l'émeraude, il y a justement ces petites impuretés dont on parlait. Il y en a souvent, parce qu'en fait, quand elle se crée au niveau chimique, justement, c'est une pierre qui, assez naturellement, les endroits où elle se crée, si vous voulez, sont des endroits où il y a beaucoup de matières différentes. Et donc, en fait, au moment de la cristallisation, il y a très souvent en fait, des impuretés qui vont se mettre à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas qu'elle ne brille pas, c'est qu'en fait, malheureusement, elle est souvent un petit peu plus opaque, un peu plus voilée, parce qu'il y a à l'intérieur des petites impuretés, mais c'est ce qu'on aime aussi dans l'émeraude et c'est ce qui montre qu'elle est naturelle. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon le jardin d'une émeraude, parce qu'une émeraude est verte, et donc c'est comme s'il y avait des petites fleurs à l'intérieur, donc c'est assez poétique. D'accord. C'est joli. Voilà, ici vous avez une autre pierre qui n'est pas du diamant, je vous rassure tout de suite, c'est ce qu'on appelle du quartz ou cristal de roche. Alors évidemment c'est pas la forme naturelle, ça en fait il a été taillé, mais ce qui est assez rigolo c'est que comme c'est une pierre qui est un peu plus accessible, on en a un gros cristal, vous voyez à l'intérieur justement ces fameuses inclusions, donc là à grande échelle, mais vous voyez à quoi ça ressemble, dites-vous qu'un gémologue quand il va regarder à l'intérieur d'une pierre de couleur, en fait il va voir ce genre de choses, mais à la loupe, en tout petit format, ça ressemble un peu à ça. D'accord, ok. Et du coup c'est transparent. Le quartz, c'est transparent, mais il y en a aussi qui sont d'autres. L'améthyste est une forme de quartz, c'est la même famille aussi. Et donc, typiquement, c'est juste un quartz qui est d'une autre couleur, assez soutenue. Il y a aussi des quartz roses, par exemple, il y a des quartz jaunes, comme la citrine, qui est juste là. Donc, voilà.